J'ai beaucoup été contacté ces dernières semaines au sujet de la procrastination en SEO. Il y a deux profils qui se dégagent. Vous avez ma formation, mais ne faites que repousser son suivi et son application. Ou d'autres qui repoussent son achat. Mais dans les deux cas, les personnes veulent apprendre le SEO et d'après leur dire, ils procrastinent. Et vous savez quoi? J'ai la solution pour vous pousser à éliminer ce sentiment, au moins partiellement, et j'ai des débuts de solutions. Et cette solution aujourd'hui, c'est qui sera abordée dans ce premier épisode de ce sujet de procrastination, je l'espère. La solution est très simple et j'aurais dû y penser avant et je vais vous la dévoiler. Cette solution s'énonce en une phrase qui est la suivante. Pour réussir en SEO, il n'y a pas besoin d'être un expert, mais juste de faire à peine mieux que les autres. Et d'ailleurs, cette phrase, on aurait pu aussi l'appliquer à d'autres domaines de notre vie. Et en quoi ça devrait vous aider à vaincre votre procrastination? Je vous explique tout ça dans ce nouvel épisode. Et restez jusqu'au bout, car j'ai une annonce à vous faire à la fin. Allez, podcast. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale Je ne tour? veux pas le savoir. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous, nous nage? Que vous ayez ma formation ou pas, je comprends tout à fait que quand on doit se mettre à l'apprentissage du SEO, ça coince. Quand on voit la montagne de connaissances qu'il y a à apprendre, puis à appliquer, mais aussi et surtout quand on est pris par le quotidien. Il y a le travail, la course à produire des contenus sur les réseaux sociaux, le scroll qui mange beaucoup de notre temps, les enfants, la maison, etc. On voit tout ça et on se dit, franchement, la flemme. Et la balance, en fait, entre les résultats imaginés en SEO et les efforts qu'on aura à fournir, franchement, c'est décourageant et je le comprends totalement. C'est pas de la fausse empathie, je suis aussi passé par là. Dans d'autres domaines que dans le SEO, j'y suis encore toujours. Mais je pense que c'est surtout la peur de l'inconnu qui nous paralyse. Parce que si vraiment vous connaissez les efforts à fournir pour avoir des résultats concernant le SEO, vous vous y mettrez dès aujourd'hui parce que c'est souvent assez facile. Puis franchement, il n'y a pas besoin d'être un expert. Je vais vous expliquer ça juste après. En fait, ce que vous avez à faire, c'est vous former avec ma formation gratuite. J'apprends le SEO. Ou une autre, mais je préfère la mienne. Quand vous constatez que vous avez vos premiers résultats, vous pouvez passer à la payante en continuant d'appliquer la gratuite, bien évidemment. Et vous verrez que au quotidien, vous pouvez commencer doucement en faisant du SEO, en publiant par exemple un article par semaine, puis vous allez augmenter la cadence de production de contenu. Bien sûr, ça n'est pas du tout suffisant à long terme pour espérer pouvoir vivre du SEO sur son site ou en tant que prestataire de service, mais il faut mettre le pied à l'étrier, commencer par quelque chose. Voilà, pour monter les escaliers, il faut commencer par la première marche. J'aime bien dire ce genre de citation-là que j'ai inventé. Et voilà, vous verrez qu'au final, quand l'inconnu devient familier, il n'y a plus aucune raison d'en avoir peur. Donc la première raison pour laquelle j'espère vous convaincre de passer à l'action aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin de fournir des efforts de malade pour avoir des résultats. Je suis sûr que la plupart de vos concurrents ne font même pas de SEO. La plupart des clients que j'ai eus, personnellement, depuis 2014, ils étaient dans ce cas de figure. Au pire des cas, quand vraiment c'était une mauvaise configuration, j'ai eu 2-3 concurrents qui étaient actifs, mais pas assez investis pour faire trembler mon client. Après, bien évidemment, j'ai quand même eu des échecs où là, il y avait pas mal de raisons. Et quand je dis ça, ça veut pas dire du coup que j'ai jamais eu d'échecs. J'ai échoué, bien évidemment. Après, quand tu es prestataire aussi, il y a toujours des contraintes clients. C'est pas que je dis pas ça parce que j'ai rien à me reprocher en tant que référenceur. J'ai beaucoup de choses à me reprocher, bien évidemment. Et là, le sujet, c'est vous. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'aurez pas les contraintes d'un client si vous faites vous-même votre propre SEO. Et à partir de là, tout est possible. Donc aussi, ayez bien ça en tête pour vous motiver à avancer. C'est que vos concurrents, peut-être qu'ils auront un prestataire SEO qui aura de l'expérience, qui pourra avancer et tout à un certain rythme. Mais dites-vous qu'il sera contraint par les contraintes de son client, mais aussi par le budget de son client. Donc vous avez la chose qui est la plus précieuse entre vos mains, c'est votre temps. Et en faisant à peine mieux que les concurrents, on leur passe devant. Et dans le guide gratuit pour les débutants en SEO qui est disponible sur la caverne SEO, d'ailleurs, je vous apprends à juger la difficulté d'un mot-clé. Et à ce sujet, donc, il y a deux choses. Quand vous commencerez votre travail, vous verrez que vos concurrents ne se positionnent même pas sur la plupart des mots-clés que vous aurez choisis. Et dans ce cas-là, vous n'aurez qu'à rédiger du contenu et vous aurez assez facilement des visites sur votre site, ce qu'on appellera donc les premiers résultats. Et la deuxième chose, c'est que vous tomberez aussi sur les cas où les concurrents sont premiers car ils reçoivent des backlinks qu'ils n'ont même pas sollicités, ou dans tous les cas que vous pourrez surpasser même en faisant des backlinks qui sont gratuits via les annuaires que je vous fournis notamment dans ce guide gratuit
qui est sur la caverne SEO. Et si je vous dis ça, c'est pour vous pousser à agir, vous ouvrir les yeux, vous faire réaliser que le SEO, c'est une opportunité vraiment énorme et qui est encore très sous-cotée, même si c'est quelque chose qui est assez connu aujourd'hui et que tout le monde, quand il a son petit business en ligne, veut faire du SEO. Les gens, je le ressens, moi, quand je parle avec les personnes, elles ne se rendent pas encore compte qu'aujourd'hui, c'est quand même assez vierge sur beaucoup de thématiques. Bien évidemment, sur les plus grosses, quand vous êtes à votre compte, que vous êtes seul, c'est impossible d'avoir de bons résultats quand c'est extrêmement concurrentiel. Sur les grosses thématiques qui sont assez connues, mais aussi n'ayez pas ce préjugé de vous dire « Ah, ben, il y a beaucoup de concurrents, donc franchement, je vais pas y aller » sans avoir aussi regardé les résultats de recherche, avoir regardé les outils SEO qui vont vous dire « Ok, là, c'est concurrentiel, là, ça ne l'est pas. » Et quand vous allez vous former, vous allez voir que vous allez avoir l'œil, même sans outils, vous allez pouvoir regarder les résultats de recherche et vous dire « Ah, ok, donc là, c'est plutôt facile. » Enfin, quand vous allez vous former. Ça vient plutôt avec la pratique, j'ai envie de dire aussi, que vous allez vous rendre compte juste en observant les résultats. Ouais, ok, bon, là, ça m'a l'air pas trop compliqué. Après, on va un peu plus loin, on s'appuie des outils pour confirmer ou infirmer notre première pensée, on avance comme ça. Mais ne confondez pas, en tout cas, la concurrence sur les réseaux sociaux et la concurrence sur Google. Moi, quand je parle de concurrence, c'est les concurrents Google, pas les concurrents forcément business, au niveau business, ou la concurrence sur Instagram, par exemple. Parce qu'il se peut que votre concurrence soit très très fort sur Instagram, mais qu'il ne fasse pas de SEO. Du coup, vous aurez cette porte-là de passer par la voie du SEO, et en même temps faire du Instagram, grossir petit à petit votre compte, mais vous aurez du coup 2 canaux d'acquisition. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui est ultra fréquent. Moi, j'ai des clients aussi actuellement. Je sais que la concurrence sur Instagram, elle est vraiment l'air assez compliquée sur TikTok aussi. C'est dur, mais les gars s'en sortent, je trouve, assez bien. Mais sur Google, quoi, c'est le désert. Et que j'ai un client qui est un concurrent, qui soit quand même là présent depuis des années, c'est un peu difficile. Mais après, ça va, quoi. Tu peux aller choper du mot-clé que lui n'a pas, etc. Et sans transition, maintenant, on va parler d'IA. Maintenant qu'il y a ChatGPT, où c'est que les gens sont beaucoup dessus pour faire de la recherche, qu'est-ce qu'on doit faire? J'aborde ce sujet-là parce que avec l'IA, il y a beaucoup de personnes qui se demandent si faire du SEO, ça sera encore rentable et ça a de l'avenir. Je suis pas du genre, franchement, à vous répondre en fonction de mes conflits d'intérêts. En gros, c'est pas parce que je suis référenceur que je vais vous dire absolument que oui, il faut faire du SEO. En plus, parce que j'en tire de l'argent, hein, c'est ça le conflit d'intérêts. Je vends des formations et des prestations. Je vais parler clairement. Non, il ne faut pas faire du SEO comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Produire des articles de blog et faire du backlink, ça n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, je vous le dis depuis des années sur Insta, sur mes formations, etc. Mais je vous le redis, il faut absolument faire du YouTube. Bon, après, pas sur toutes les thématiques. Il y en a d'autres où c'est que ça va être un autre canal d'acquisition. Par exemple, ça peut être TikTok, il y en a, ça va être Snapchat, il y en a d'autres, ça va être Twitter, Insta, etc. En tout cas, il faut une présence sociale et regardez votre business, analysez votre client type pour vous trouver est-ce qu'il va vous chercher sur YouTube ou pas. La plupart du temps, la réponse sera oui. En plus de ça, YouTube, ça apparaît sur Google. Et c'est la même entreprise qui gère tout ça. Donc, vous ne perdez rien à vous y investir. Au pire, à faire du repost de vos vidéos Insta, ou de vos vidéos, en tout cas verticales, en short sur YouTube. Bon, ça va pas prendre de fou, parce que c'est spécial YouTube, il faut s'y investir pleinement, mais c'est déjà ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les visites qui viennent d'autres sites, c'est important pour Google, parce que ça va lui permettre aussi de voir que vous êtes connu, que vous êtes crédible, et il va analyser le comportement des gens qui viennent sur votre site. Et aussi, il va ajuster son classement en fonction de leur comportement, en fonction de ça donc. Mais aussi parce que il faut que votre marque soit forte et connue pour qu'elle soit mise en avant dans les nouveaux moteurs de recherche boostés par l'IA, comme ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc. Et ça, en faisant du SEO, vous allez pouvoir être plus visible sur ChatGPT et les autres moteurs si vraiment vous faites du SEO, je sais pas, on peut pas dire old school parce qu'à l'ancienne c'était bourrin et tout, mais en mettant l'humain au centre de votre travail, c'est le plus important. Pensez aux gens. Oubliez Google n'existe pas, et faites comme si vous étiez en quête, en gros, de convaincre une personne d'investir des millions dans votre entreprise, de payer quoi pour vous faire confiance. C'est ça, c'est pas un secret, c'est la logique des choses. Et là, je voulais aborder un point plus précis, un cas de figure qui est récurrent. Les personnes, en fait, qui me suivent, il y en a pas mal qui ont des enfants et qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, j'ai pensé à lister une série de bons moments pour s'investir, pour faire du SEO, dans lesquels on peut être rentable,
Donc voilà, ça peut... Choisissez-en dans cette liste. Bon, je vais enfoncer des portes ouvertes. Forcément, je pense que la plupart d'entre vous y ont pensé. Mais on sait jamais si ça peut aider au moins une personne. Ça sera super. Donc je me suis écrit. Et moi, je le fais aussi avec mes enfants. Quand ils dorment, forcément. Donc là, c'est le meilleur moment. Après, forcément, nous aussi, on est fatigué. Mais il faut faire un sacrifice quelque part. Sans que ça prenne de notre santé mentale jusqu'à nous mettre dans une zone vraiment compliquée. Mais il faut prendre de quelque chose de sa fatigue, de son temps, c'est obligatoire. Quand ils sont à l'école aussi, quand ils sont au sport, ça peut être pas mal aussi de les mettre au sport et de prendre son temps pour avancer. Même si on reste avec eux au sport, on peut faire des tâches qui nécessitent moins de concentration à ce moment-là. Aussi quand ils sont chez les copains ou la famille, quand ils sont pas là en gros. En fait, ça va toujours être là quand ils ne nous sollicitent pas. Aussi quand ils font une activité en autonomie. Par exemple, moi je les mets, je leur fais faire des Lego, elles aiment bien. Donc à ce moment-là, hop, moi je peux travailler. Ou ça va être par exemple quand ils vont regarder des dessins animés, pas trop, hein, bien évidemment. 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc là, on va avoir 30 minutes. Il faut programmer, bien sûr, à l'avance les choses. Hein. On va se dire, OK, pendant ces 30 minutes, je vais faire quoi? Aussi, si vos gamins ils sont très petits, pendant la sieste, ça peut être pas mal. Une sieste, bon, ça dépend combien vous le faites. Hein. 45 minutes, 1 heure, ça peut permettre d'avancer un petit peu. Et comme ça, petit à petit, vous avez vu, on a avancé, on a grappillé du temps, on a fait des efforts par-ci par-là. On peut écrire un article de blog en 1 heure si on s'aide de l'IA en utilisant mon process de travail que je donne gratuitement sur la caverne SEO. Et le dernier point, c'est tôt le matin ou tard le soir. Tard le soir, si on est couche tard, ou tôt le matin si on est lève tôt. Moi, je préfère me lever tôt. Ça marche plutôt pas mal. Après ça, c'est chacun en fonction de ses habitudes. Et après, je me suis noté 3 petits points aussi pour gagner du temps. Il y a des petits moments où c'est qu'on va pouvoir avancer, par exemple dans les transports en commun ou quand on attend un rendez-vous. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir répondre aux mails ou programmer ses futures tâches. Ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas trop de concentration. Donc, on va pouvoir le faire. Après, il ne s'agit pas tout le temps de passer travail. Mais ça peut aider à faire avancer les choses. Parce que sinon, imaginons, par exemple, qu'on fasse ça pendant que les enfants ils dorment ou ils sont à l'école. On va manger de notre temps. C'est qu'on aurait pu pleinement se concentrer là. Et du coup, on en mange de temps pour travailler effectivement sur notre business. Et c'est pour ça que je vous ai proposé ça. Un autre truc aussi que je fais, c'est que je fais mes courses en ligne. Comme ça, je perds pas de temps. Passer 2-3 heures au magasin. Après, il faut y aller, revenir, ranger toutes les courses et tout. Moi, je fais mes courses en ligne. Ça me prend 45 minutes en général. Le gars, il t'amène tout. Toi, tu montes tes courses. En général, c'est classé à peu près par rapport les trucs qui vont au frigo, ils sont classés ensemble. Les trucs du congélateur ensemble, etc. Tu gagnes pas mal de temps. Et enfin, le dernier point, là, il faut avoir de l'argent. C'est prendre quelqu'un qui va s'occuper de vos enfants. Quand on est à l'étranger, c'est encore mieux. Ça dépend le pays. Il y a des pays, par exemple, si on est au Maghreb ou dans d'autres pays, ça peut être pas très cher de prendre quelqu'un qui veut garder vos enfants ou qui lui fait des cours ou qui va organiser des sorties et tout. Là où après, l'objectif, c'est pas de se débarrasser des gamins, mais de trouver du temps pour pouvoir travailler. Voilà, donc vous pouvez alterner entre toutes ces petites manières de trouver du temps et de pouvoir avancer. J'espère que ça vous sera utile. Et l'autre chose que je me suis noté aussi pour arriver à la fin de ce podcast, et ça m'a énormément aidé, c'est qu'on peut segmenter les différentes tâches qu'on va faire. Donc ce que vous allez faire, là notez bien, mettez pause et ensuite reprenez. La première chose à faire, c'est de lister toutes les tâches à faire chaque semaine ou qu'on a prévu que pour cette semaine par exemple. Ensuite, on va assigner à chaque tâche une priorité. Appelez-les comme vous voulez, urgent, à faire rapidement, peut attendre, etc. Mais vous, notez-le comme vous êtes le plus à l'aise. En gros, c'est des tâches les plus urgentes ou moins urgentes. Après, vous allez les mettre dans un tableau à plusieurs colonnes. Chaque tâche qui aura un différent niveau d'urgence. C'est que dans chaque colonne, le haut de la colonne, l'en-tête, ça va être par rapport à la pénibilité de la chose. Pénible à faire, un peu chiant, neutre, j'aime trop faire ça, c'est ce que je préfère faire, etc. Faites autant de colonnes que vous souhaitez. Ça va vous servir à quoi en gros? À avoir une vue d'ensemble de tout le travail que vous aurez à faire et de la priorité aussi. Par exemple, si vous commencez la journée et vous voulez faire un truc que vous aimez faire, vous allez dans la colonne « J'aime trop faire ça ». Et le truc tout en haut, priorité, le truc qui est urgent, vous le faites en premier. Et puis voilà, vous voyez, ça vraiment, ça change tout. Y a beaucoup de gens qui parlent de priorisation des choses, mais le côté pénibilité, c'est rarement abordé. Et aussi, petit plus à ça, enfin petit plus, c'est important, c'est même indispensable parfois, vous pouvez assigner une date pour chaque tâche. Comme ça va un peu aussi vous coller la pression. Et
vous inciter à passer un peu plus à l'action, parce que des fois aussi, il y a des choses moins cool à faire, mais s'il y a une date qui est presse, il faut la faire vraiment, vraiment rapidement, quoi. Il y a plus, on va se dire, voilà, ça je le fais, au moins c'est fait, je passe à autre chose. Donc les dates, ne l'oubliez pas. Et un dernier point par rapport à la segmentation des différentes tâches, c'est que moi j'ai inventé un truc, c'est que je me menace moi-même. Oui, c'est pas très bienveillant, mais je me dis par exemple, si je fais pas telle chose, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas trop une menace vraiment, mais je me dis que c'est quoi les conséquences. Par exemple, si je publie pas mon post Insta ce mardi, ça va décaler tout mon emploi du temps, donc je vais devoir tout réorganiser, ça va me faire perdre des heures de travail. Du coup, ça va en pâtir sur mon calendrier de clients. Du coup, ça va mettre une grosse charge mentale, du stress. Je vais pas être productif. Après, je vais regretter des choses de ce style-là qui vont faire que je vais me dire, ah ouais, je vais savoir qu'est-ce qui va se passer si je fais pas la chose. Donc, ça va m'inciter à agir aussi. Voilà, j'aimerais bien faire plusieurs épisodes sur la procrastination. Là, j'ai juste abordé le sujet en transversal, même si son écriture m'a pris plusieurs jours. Et je vous ai donné aussi en fin d'épisode quelques clés pour commencer à agir dès maintenant avec le cas de ceux qui ont des enfants. Ça marche aussi pour ceux qui doivent aller au travail. Il y a les différents temps que j'ai donnés. Et je pense aussi lancer des challenges pour vous pousser à agir et vous montrer qu'avec peu d'efforts, on peut commencer à avancer sur Google. Aussi, petite annonce de fin de podcast, je pense passer à 2 épisodes par semaine. Par contre, mon deuxième épisode sera fort probablement publié chaque jeudi et ça sera mon assistant robot qui s'exprimera à ma place. En gros, ça va être ma voix qui a été utilisée par un robot. Bon, c'est pas mal naturel, c'est ma voix qui a été clonée. Ça sera jamais autant naturel que ce podcast-là, le podcast du lundi, qui est la base. Mais quand même, ça sera moi qui parlera, c'est moi qui vais faire l'écriture. Je vais pas automatiser tout ça. Le but, c'est de vous délivrer quand même de l'information de qualité. Et puis quand il y aura des sujets un peu sensibles comme la procrastination, comme ça, je pense que c'est important que ça reste moi qui le fasse. Enfin, qui parle comme ça de vive voix et pas que je le sous-traite à mon assistant robot qui va parler à ma place. Voilà. Donc je vous assure pas que le premier sera cette semaine. Normalement, oui, je l'ai prévu pour jeudi, il n'est pas encore finalisé. Mais en tout cas, abonnez-vous si ça n'est pas encore le cas pour recevoir la notification quand ce premier épisode sera publié. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis au prochain épisode.